Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Je suis ici à Paris. Nous sommes mercredi 30 août 2017. Je suis Serge Muller de Fribourg-Esguin. Je suis ici devant le musée Nissim de Kamando. C'est le bâtiment que vous voyez derrière moi, enfin vous voyez de l'entrée. C'est un hôtel particulier, fin du 19e siècle, début du 20e siècle à Paris. C'est ce qu'il y a de mieux, bien sûr. Le musée retrace l'histoire de la famille Kamando. Ce sont des juifs de Turquie d'Istanbul. Ils avaient des banques là-bas et ils voulaient ouvrir une succursale en Europe, à Paris. Paris, c'était le monde. Ils se vont bâtir quelque chose, ce qu'il y a de mieux, avec les meilleurs architectes, mobiliers et puis tableaux, pour avoir une entrée dans le monde, pour faire marcher les affaires. En 1914, Moïse de Kamando, il a un fils Nissim et une fille Béatrice. La guerre arrive et Nissim est mobilisé, pense que la guerre sera courte. Il est dans l'aviation en 1917, il fait la reconnaissance et il ne reviendra pas. On apprendra la mort de Nissim à son père Moïse et celui-ci effondré va se retirer des affaires. Il décidera en 1935 à son décès de léguer tout l'hôtel particulier, le contenu à l'État français, avec la condition qu'il garde tout exactement au moment de son décès, qui était d'ailleurs fait, meublé exactement au moment du décès de son fils Nissim, avec des portraits de lui partout. L'État français devait assurer la pérennité du nom et de la famille Kamando, ou de son fils Nissim, décédé pendant la guerre. Sa fille Béatrice sera arrêtée lors des arrestations de Juifs en 1942 et ne reviendra pas. La famille Kamando sera éteinte. L'intérieur du musée, on voit quelques tableaux. J'ai pu voir une Vigée Lebrun, deux Canaletto, mais il n'y a pas beaucoup de lumière, pas toujours, c'est difficile à voir. Mais c'est très beau, évidemment, c'est éblouissant, le mobilier surtout, pour l'hôtel particulier et le mobilier. Voilà, je vous recommande bien sûr le musée, c'est un grand endroit à venir. Belle journée, à bientôt, bye bye.